Salut tout le monde, ici Son, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et bien cette vidéo c'est un tutoriel de comment faire un overlay sur Photoshop Touch. Voilà, donc on va commencer. Donc pour ce tuto vous aurez besoin de deux applications, Pixel Lab donc pour faire quelques tests, et ensuite Photoshop Touch bien évidemment pour la mise en forme de la création. Voilà, et vous ouvrez Pixel Lab. Ensuite, une fois que vous êtes là, vous cliquez sur la lettre A ici. Ensuite, vous faites éditer. Vous effacez ce qui est là et vous entrez vos réseaux sociaux. Twitter d'abord. Twitter. Ensuite, vous faites des espaces des deux côtés pour adapter toutes les polices. Voilà. Vous faites OK. Ensuite, vous placez comme ça et vous changez la police d'écriture. Alors ne vous inquiétez pas, toutes les polices d'écriture seront en description. Voilà, je vous mettrai des liens. Donc je vais prendre ça. Voilà. Après, vous désélectionnez ce test là et vous faites plus. Voilà, un nouveau test et vous faites éditer. Vous effacez ce qu'il y a là et vous entrez votre pseudo Twitter. Donc le mien c'est @zoddesign. Voilà. Non. Voilà. Vous mettez des espaces des deux côtés. Ensuite vous faites OK. Vous augmentez un peu la taille. Voilà, vous placez comme ça. Donc ce que vous allez faire, vous allez cliquer sur le pseudo, vous faites éditer et vous mettez le curseur au début. Ensuite vous mettez un slash, voilà. Vous faites OK, voilà, comme ça. Et vous laissez comme ça. Ensuite vous baissez un peu la taille du nom du réseau. Vous le placez comme ça, voilà. Et ensuite vous cliquez sur le réseau, vous faites copier et vous éditez. Vous mettez un deuxième réseau. Donc moi je vais mettre Discord. Voilà. OK. Ensuite vous le placez comme ça et vous cliquez sur le pseudo Twitter et vous copiez également. Vous le placez comme ça et vous éditez et vous entrez votre pseudo. Voilà. Donc le mien c'est Zod hashtag. Voilà. Donc vous faites OK. Oups. Voilà. Vous faites OK. Vous placez comme ça. Voilà. Ensuite, une fois que vous allez faire ça, vous cliquez sur les deux carrés là. Ensuite, vous faites transparent. Vous faites la petite carte qui est là. Et vous faites enregistrer image vers la galerie. Voilà. Ensuite, vous ressortez. On va maintenant ouvrir Photoshop Touch. Heureux, on se retrouve sur Photoshop Touch pour la création de l'overlay. Voilà, donc vous faites plus. Ensuite, vous faites document vierge. Vous allez mettre 1280 en largeur. Voilà. Et en hauteur, vous mettez 720. Voilà. Faites OK. Ensuite, pour commencer, juste avant d'ouvrir Photoshop Touch, vous devez faire un screen de votre téléphone. Voilà. Après le screen, vous ouvrez Photoshop Touch. Une fois que vous êtes là, vous faites plus, encore plus, calque de photos, bibliothèque de photos. Voilà. Et vous allez chercher votre screen en fait. Le mien, je crois qu'il est... Voilà là. Vous faites OK. Vous le laissez comme ça. Voilà. Vous sélectionnez le calque en dessous. Vous faites plus, calque de photos, bibliothèque de photos. On va maintenant importer des renders. Voilà, donc je vais mettre ça.
Voilà. Comme ça. Ensuite, vous refaites plus. Calque de photo, bibliothèque de photos. On va importer un deuxième render. Donc voilà, les deux renders sont là. Voilà. Vous sélectionnez le render du dessous. Voilà celui-là. Vous faites un réglage. Courbe. Voilà, vous baissez un peu, vous baissez un peu là. Ensuite, vous refaites un réglage, ombre, et vous réglez comme moi. Voilà. Voilà. Ensuite, vous faites FX, photo, TV monitor. Vous le mettez à 28, voilà. Ensuite, vous sélectionnez le calque du dessous, celui-là. Donc, vous faites un réglage pareil, courbe, et vous le laissez pareil. Ensuite, réglage, ombre et lumière, et vous laissez pareil. Ensuite, FX, TV monitor. Voilà, vous le laissez comme ça. Une fois que vous avez fait ça, vous sélectionnez le calque en dessous, vous faites le petit, vous faites contour remplissage en noir. Voilà. Ensuite, vous faites plus, calque vierge. Là, vous faites dégradé. Ensuite, vous sélectionnez le gris dégradé en rond, celui-là. Vous voyez que la deuxième couleur, elle a l'opacité à 0 et la première couleur, l'opacité à 100. Vous mettez à 58, voilà. Et vous changez la couleur. Voilà, vous faites ça et vous mettez comme ça. Ensuite, vous sélectionnez là, vous faites pareil. Comme ça, voilà. Ensuite, vous passez comme ça. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous refaites plus, calque vierge. Vous refaites le même dégradé et vous changez la couleur. On va prendre du rouge. Et là, vous faites rouge, voilà. Et vous le placez là. Comme ça. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, on va maintenant ajouter les tests, voilà. Donc, vous sélectionnez ce calque là, vous faites plus, calque de photo, bibliothèque de photos, et vous allez chercher le test pixelable. Voilà. Ensuite, vous le placez comme ça. Ensuite, vous départagez les tests, donc vous le mettez dans des calques différents, voilà. Donc vous faites ça, vous sélectionnez comme ça avec l'outil de sélection rectangle, et vous faites l'option de sélection, couper et coller. Voilà, donc vous le placez comme ça. Comme ça, les tests sont dans des calques différents, voilà. Ensuite, vous les positionnez correctement. Vous faites transformer. Vous le mettez comme ça. Voilà. Voilà. Ensuite, vous transformez l'autre. Voilà. Après, vous allez sélectionner le pseudo comme ça et vous allez faire FX de base T. Vous allez mettre la luminosité à 0 et le T, la couleur, vous allez choisir la couleur chaud. Voilà. Comme ça. Voilà. Ensuite, vous le laissez comme ça. Voilà, donc vous sélectionnez aussi celui-là. Voilà, comme ça. Et vous le sélectionnez et vous faites FX T.
Voilà, pareil. Vous le laissez comme ça. Ensuite, vous faites FX, lueur. Vous le mettez en noir. Voilà. Vous faites pareil pour l'autre, lueur, en 8. Voilà. Donc, pareil, FX, lueur. Vous le mettez à 15 et vous baissez l'intensité, comme ça, voilà. Ensuite, vous sélectionnez l'autre, vous faites pareil, comme ça, voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous faites plus, calque de photos, bibliothèque de photos. On va maintenant ajouter des logos. Voilà, donc Twitter. On va le placer comme ça. FX lueur. Vous mettez l'intensité à fond et vous mettez le flou à 8. Voilà. Ensuite, vous refaites le FX lueur. Vous diminuez l'intensité. Voilà, comme ça. Ensuite, vous faites plus calque de photos, bibliothèque calque de photos. Vous prenez le Discord. Voilà. Vous le placez comme ça. Vous désélectionnez le magnétisme. Voilà. Et vous le placez comme ça. Ensuite, vous le mettez en blanc. Donc pour ça, vous faites réglage, niveau. Et vous mettez comme ça. Voilà. Ensuite, vous faites FX, lueur, à 8. Et l'intensité, vous le mettez à fond. Voilà. Ensuite, vous faites FX, lueur. Et vous baissez l'intensité. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, donc là, on va mettre quelques logos. Vous faites plus calque de photos, bibliothèque de photos. Donc ici, vous allez mettre, on va mettre ça, pixelable, voilà. Voilà. Ensuite, on va sélectionner le calque du dessous et on va faire calque photo. Vous sélectionnez le logo Adobe Lightroom. Donc placez comme ça. Voilà. Ensuite, vous refaites plus calque de photos, bibliothèque de photos. Vous sélectionnez le logo pixelable. Voilà. Comme ça. Et vous le placez comme ça. Voilà. Ensuite, vous leur apportez quelques lueurs. Voilà. Une lueur à 8 à fond. À 15. Voilà, vous baissez l'intensité. Ensuite, pareil pour les autres. Voilà. Après cela, vous fusionnez le tout. Ensuite, vous faites option de sélection, sélectionnez les pixels. Vous faites FX, T. Voilà. Et vous le mettez en vert. Et vous baissez l'intensité. Voilà. Ensuite, vous faites réglage, courbe, vous faites ça. Voilà. Ensuite, vous faites voilà, pixel là. Donc, Zod Designer. Voilà. Les amis, pour pas que la vidéo fasse assez longue, donc je vous propose qu'on fasse le reste en accéléré, voilà. Donc, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous avez kiffé. Et n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire pour toute incompréhension, voilà. Je vous aiderai avec plaisir. Et sur ce,
C'était Zord et à bientôt. Les gens, donc il y a eu un bug au niveau de l'enregistrement, donc une partie du tuto a bugué, donc je vous montre ça vite fait. Alors une fois que vous avez ajusté tous les effets, sélectionnez le calque de l'écran, voilà, et vous faites option de sélection, vous faites sélectionner les pixels, voilà, et vous plus calque vierge, voilà, et vous faites contour remplissage, type contour, voilà, et vous mettez la largeur à 10, voilà, et vous mettez la couleur en noir, voilà. Là on va mettre à 12, 13 pardon, voilà, voilà. Ensuite vous sélectionnez les contours, voilà, donc vous faites transformer et vous faites extra, verrouiller le format pixel et vous faites ça, bon voilà, vous faites ça, vous sélectionnez une partie, vous faites plus calque à partir de la sélection et vous sélectionnez celui en dessous et vous faites effacer, voilà, comme ça ils sont dans des calques différents, voilà. Ensuite vous faites sélectionner les pixels, dégrader et vous ajoutez un dégradé, voilà, voilà. Dans le tuto la couleur était vert par là et jaune par ici, voilà, donc en dégradé, voilà, donc voilà ici, non, après c'est à vous de voir la couleur que vous voulez. Ensuite vous sélectionnez l'autre pour faire pareil, dégradé, voilà, vous pouvez changer, voilà, comme ça, voilà. Donc c'est tous les